veut exactement quoi? Juste être citée dans les négociations comme un élément qui doit être pris en cause en attendant une solution définitive, ou bien les Amazirs veulent-ils exister par eux-mêmes en tant que peuple distinct? Je ne suis pas d'accord sur ce qui vient d'être dit, comme quoi les Libyens sont tous des Amazirs. Ce n'est pas vrai. Ceux qui se croient arabes sont arabes. Vous ne pouvez pas leur imposer d'être des Amazirs. Vous êtes des Amazirs. On ne peut pas vous imposer d'être des Arabes. Il y a, sachant que de toute façon, la Libye est un prototype de l'ensemble des États faits par la colonisation en Afrique. On met plusieurs peuples à l'intérieur de telle sorte que toute démocratie, toute évolution démocratique est impossible et chaotique dans le pays. En ce sens que, quand on arrive à la démocratie et aux élections, on ne vote pas pour un programme politique. On vote pour quelqu'un qui nous appartient, qui est de notre identité. Donc la démocratie est vidée de son sens, elle est pervertie. Croire que les Amazirs libyens vont trouver leur place dans un État libyen uni demain, ils se trompent lourdement. Il n'y aura pas de place. Si l'État libyen se reconstitue, nécessairement, les Amazirs vont retourner à la situation dans laquelle ils étaient avec Kadhafi. Il n'y aura pas de place pour les Amazirs. Le monde aime les grands ensembles. Et les grands ensembles font avec la majorité. Si vous restez une minorité, un jour ou l'autre, vous êtes condamné à devenir, à faire partie de cette majorité. Donc linguistiquement, vous êtes condamné. Je pense qu'il est temps de résoudre les problèmes de la Libye. C'est pour moi, en tant que président du gouvernement provisoire kabyle, j'appelle à la reconfiguration de l'ensemble du monde colonial. Elle a été charcutée. On a fait des frontières à l'emporte-pièce. On a fait des pays cocktails Molotov. Pour peu qu'il y ait une étincelle, ça se déclenche. Ce sont des pays grenades. Ce sont des pays bombes. Jusqu'à quand on va vivre comme cela? Les Amazirs ont-ils honte d'avoir leur propre État? Pourquoi ne revendiquent-ils pas leur État souverain? La Libye est une construction artificielle. Elle vient de montrer qu'elle n'est pas viable, historiquement. S'il était viable, on a descendu un dictateur, on met un démocrate ou un autre dictateur, et ça marche. Mais ce n'est pas le cas. Les Amazirs sont un peuple distinct des autres. Dès lors que quelqu'un vous dit que je suis arabe, il est arabe, c'est son droit de l'être. Et au nom de quoi? Au nom de sa arabité, il va dire que la Libye est un pays arabe. Au nom de quoi? Parce que vous êtes des Amazirs, vous lui imposez d'être Amazir lui. Je pense qu'il y a lieu de changer de démarche. Les Amazirs de Libye ont droit à leur État, à exister en tant que peuple souverain, à être des gens qui s'autogouvernent, qui ont leur État à eux. Sachez que un peuple qui n'a pas d'État subit nécessairement l'État des autres. Ouvrez les yeux. Le monde vous appelle. L'avenir vous appelle. C'est l'avenir de vos enfants que vous êtes en train d'hypothéquer. Vous n'en avez pas. Les enfants amazirs de Libye ont le droit de vivre dans un État berbère, dans un État amazir, d'être éduqués en amazir, d'avoir des valeurs amazir qui sont enseignées à l'école, d'avoir une diplomatie qui rassure, qui stabilise la région. Ne croyez pas que parce que le monde occidental ne vous considère pas aujourd'hui comme étant important dans la négociation avec Haftar ou avec Zintan, ou je ne sais pas moi, avec Benrazi, que vous devez négocier une petite place à l'intérieur. Non. Vous avez une grande place. Vous êtes un grand peuple. Vous êtes de grands peuples. Vous êtes des peuples souverains. Essayez de revendiquer ce qui vous appartient. Ne laissez pas les autres décider à votre place. C'est votre devoir. L'histoire vous jugera si vous hypothéquez l'avenir de vos enfants. C'est tout ce qu'il faut. Merci.